Bonjour à tous et à toutes pour ce nouvel épisode du Mo et Os podcast spécial des séries. Réaction en direct du match numéro 2 qui vient de se terminer une défaite de 3-1 du Canadien face aux Capitals. Et on va parler tout de suite avec mon collaborateur Oussama. Salut, ça va bien? Salut tout le monde. Défaite crève-cœur des Canadiens. Ça a été un peu mieux que la copie précédente, mais encore une fois, proche du but, mais pas assez. Exactement. Puis on parlait tantôt, c'était un peu un copier-coller du match numéro 1 avec une différente tournure à la fin. Je dirais la première période, ça a été un peu plus se serrer entre les deux 50-50, équipes. c'est serré, ouais, c'est un peu plus équilibré. Ouais, on se regardait, on se voyait qu'est-ce qu'ils allaient faire. Deuxième période, je pense que c'est la pire période de hockey que le Canadien a joué de toute Tant l'année. elle a bien commencé, on marque le premier but. On se dit, bon, Exact. enfin, on va pas jouer du hockey de rattrapage. Puis Ouais, tout puis s'est non. écroulé à partir de là. Exact, ouais. Puis là, je pense que c'est le deuxième but, le but de Strome, que c'était un vrai backbreaker, comme on dit. Ouais. Euh, puis après ça, c'est pas nécessairement qu'on jouait mal, c'est qu'on jouait pas. Il y avait On pas de dirait que jeu, il y avait pas de réponse. dès que les Capellos augmentent en intensité, on n'est pas capable de les suivre. Ils sont plus jeunes, plus robustes. Tu le vois, là, il y a une grosse différence au niveau physique entre les deux Ouais. équipes. Ils Puis on savent choisir abandonne. leur moment, Ouais. quand mettre l'échec avant intense, puis ça paye pour eux instantanément, direct. Ils sont tout de suite Leur reward suite. avec des buts. Exactement. Puis nous, malheureusement, c'est pas trop le cas. Puis tu le vois, souvent ce que les Canadiens aiment faire pour sortir de leur zone, c'est le défenseur va aller derrière le filet, Ouais, il va attendre, ils vont essayer là, de set plays, puis un peu comme au football, t'as ton quarterback qui est en arrière, puis il essaie de ouais, rentrer avec des routes. Puis tu vois, tu compares ça avec les Capitals, c'est complètement l'inverse. C'est dès qu'on a la rondelle, quelle est vers la façon l'avant. la plus rapide d'aller vers Montembeau? Exactement. Puis on rentre, mais on rentre pas par les périphéries, on rentre directement par le centre de la glace. Ouais, Tu vois, c'est des jeux simples. C'est pas du hockey, tu sais, d'Albert Einstein, mais t'envoies des rondelles au filet, t'espères, pas exemple, t'espères, tu vas au filet, puis des choses vont arriver. Puis qu'est-ce que les Capitals ont pu faire? tous nos buts jusqu'à maintenant se sont déroulés où? On n'a pas eu des tirs de la ligne de mise au jeu ou de la ligne bleue, hein. Ça a été tout début devant le filet. Puis Ouais, c'est pas mal ouais. le résultat de la série. Mis à part le premier but d'Ovechkin, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de buts qui se sont marqués en périphérie ou sur des dingos. Ça a toujours été des ugly goals. Ouais. Ouais, t'as les grinds pour aller chercher. C'est ça exactement. Puis aujourd'hui, on a passé proche d'égaliser, même prendre l'avance, mais on a fait face au poteau et aux prouesses de Logan Thompson qui a joué un très bon match. Puis il montre encore une fois pourquoi il va sûrement être un candidat au Vézina cette saison. Malheureux, c'est malheureux. On est 0-2. On aurait peut-être espéré sortir de là Il 1-1. fallait, Mais écoute, ouais. il Il fallait. fallait au moins aller en chercher une à Washington, puis quand tu t'en viens à Montréal, T'as pas le choix de 2-0, gagner tes deux puis matchs si tu veux revenir dans la série. exact, T'as juste pas le ouais, choix. ouais. Là, Une chance que c'est le Canadien must est win. excellent à domicile. Peut-être que la foule au Centre Bell va amener un peu d'intensité, mais par contre, Ouais, oui, Martin Saint-Louis doit faire des changements. On a commencé à exactement, avoir ouais. un peu des changements, des rotations au niveau de ces trios. Il y a beaucoup de faits de changements en cours de match. Ce que j'ai remarqué, je sais pas s'il est blessé là. J'étais plus en train de regarder le match là, donc j'ai pas vraiment vérifié les nouvelles parce que là on fait un enregistrement vraiment. Ouais, le match vient de se Puis finir. ouais, exactement. Donc il y a, je sais pas si il est blessé ou quoi que ce soit, mais j'ai pas vu Patrick Laine de la Qui? troisième période. Patrick Laine? Non, moi non plus. Bon, on va me Puis dire qu'on n'a pas vu du tout durant le match, mais ça c'est pour d'autres raisons là. Mais on l'a pas vu. Puis même en fin de match, il peut rentrer. ouais, je regarde en ce moment, je vois pas de nouvelles encore qu'il parle qu'il est sorti du match. Donc il a été straight up benched. Ouais, d'habitude, Il a été. ça se voit. Puis Martin Saint-Louis a raison. À un moment donné, c'est bon. Tu vois, On coupe le banc. t'es en série là. C'est plus la saison régulière où on peut bon une défaite, c'est pas plus grave. Le prochain match va marquer un but sur power play puis c'est complètement oublié. Là, c'est vraiment
Faut que tu matches l'intensité de l'autre équipe. Malheureusement, Lainé, je sais pas si c'est les blessures, mais il semble vraiment fini. Ouais, puis il semble sur l'eau. Puis c'est toujours été un joueur qui avait à manque de vitesse, même quand il s'est fait repêcher. La Ouais, vitesse, mais au c'était moins pas il était son, gros. son, son cup of tea, mais c'est ça, exact. C'est un de nos Gagner des plus batailles gros à un attaquants. contre un. Ouais, gagner des batailles à un contre un, c'est pas une question de vitesse, c'est une question de physique, puis comment t'es D'intensité, capable puis de même mettre, de ouais, vouloir. de Tu vois vouloir que aussi. Lane Hudson, avec même son petit gabarit, tu le vois qu'il se bat. Il a tenté. Il se débat de peine et de misère sur les bandes. Bon, ça réussit pas toujours, mais tu vois qu'il y a la persévérance dans son jeu. Tu vois qu'il veut aller chercher la rondelle. C'est tout ce qu'on demande. On te demande pas de marquer nécessairement un triplé là, dans le match. On te demande de l'effort. Est-ce que c'est les blessures qui le ralentissent? À ce moment-là, si t'es blessé, faut le mettre sur le banc. À un moment donné, il pénalise trop l'équipe. À chaque trio, toutes les combinaisons de trio, on a tout essayé avec lui. Ça marche pas, 5 contre 5. Tu joues à 4 contre 5 constamment dès qu'il touche la glace. Puis t'as déjà beaucoup de jeunes joueurs, jeunes attaquants, qui sont pas familiers de la Ligue nationale, qui sont pas nécessairement les meilleurs en défensive. Puis je parle Et Demidov, principalement de Midov, tu sais, Heinemann. T'as Slafka aussi, c'est pas le meilleur joueur défensif, honnêtement. Caulfield, t'en as Caulfield. plusieurs. Ouais, donc, tu sais, cette équipe-là est encore en train essayer de gagner ses pas Au, vers la Ligue nationale, au mais moins, tu t'as peux pas avoir un Oliver vétéran comme Kapanen. ça. Ouais. Fais jouer Oliver Kapanen qui a peut-être pas nécessairement le talent de marquer des buts que Laine, mais au moins, c'est quelqu'un qui est capable de jouer dans les deux sens de la glace, qui va Ou un mettre de Florian l'intensité plus Jacquet jeune. aussi. Ouais, mais je pense là, c'est un peu trop tôt, faire jouer Pas trop Florian tôt pour lui, mais c'est Jacquet. c'est plus pour le physique, puis tu sais, Ouais, Florian mais Jacquet, ça là, pourrait être là, ça serait un peu trop tôt. Je pense que lui, c'est un bon non, project, là, pour le futur. pour le futur, mais pas pour l'instant. Je pense que il va sûrement essayer. Si Laine joue pas, il va peut-être, j'espère pas, il va peut-être essayer de mettre Pezzetta. Moi, je préférerais le profil de Kapanen. Un gars comme Kapanen avec New Hope, puis, euh, euh, puis Demidov, ça semble être un trio qui pourrait bien gel C'est durant un plein de match. vitesse, il a Exact. un bon tir. Bon Ouais. tir, Un peu comme capable de jouer dans Heinemann. les deux sens de la glace, donc il peut compenser pour tu sais, la faiblesse de Demidov défensivement là, sans la rondelle. Donc, au moins, tu aurais quelqu'un qui est capable non seulement de suivre la cadence, en plus qui est capable de jouer dans les deux sens de la glace. C'est le moment, écoute, il faut faire les changements, là, c'est tout de suite, là, parce que là, on est 0 en 2, t'as pas envie d'être 0 en 3. C'est C'est, 0 en c'est pas 3, là que, les probabilités de chance que tu vas revenir sont très peu. Puis on parlait beaucoup des attaquants qui cherchent en ce moment chez le Canadien, mais les défenseurs, David tu sais, Savard, ils se font écoute, ramasser. Ils se font ramasser. David Savard, écoute, merci pour tes services. Tu as donné trois bonnes saisons avec les Canadiens. Clairement, il avance plus. Ce gars-là, il avance plus. Il a plus les. Puis c'est pour ça qu'il prend sa retraite. Mais à un moment donné, c'est pas un farewell tour aussi. C'est les séries éliminatoires. Ton farewell tour, ça a été pendant la saison. Merci pour tes services. Mais fais jouer Albert Chakai. Fais jouer Albert Chakai. Au moins, sa présence va faire en sorte que certains joueurs, comme on a vu encore aujourd'hui, le cross-check en fin de match de Nick Dowd sur Caulfield. Ça, c'est ce genre de gestes-là qui se feront pas si justement tu as Albert Chakai qui est là pour Il doit jouer, surveiller. il doit jouer au Centre Bell le prochain match. Puis Ah oui, euh, à un moment donné, c'est pas le meilleur pour défenseur, Struble, je l'accorde, mais au moins, tu as une présence d'un gars qui est physique. Et puis, bon, on va me dire, David Savard bloque des tirs, ok. On va me dire que Chaka est pas capable de bloquer des tirs. ouais, À un moment c'est pas donné, du c'est menteur. qu'est-ce que David Savard fait de mieux que Chaka? Il a de l'expérience en séries éliminatoires, mais à un moment donné, même Lainé a de l'expérience en séries éliminatoires, mais il avance Ouais, plus. avec le Si Jets, t'avances ouais. plus, c'est bon. Puis Ça sert à Struble, pour rien. moi, c'est un peu le même problème, mais jeune. Puis je trouve que pour Struble, oui, ok, puis on fait souvent des jokes avec son corps de dieu grec. Mais à un moment donné, le corps de dieu grec, il sert un peu à rien si t'es pas capable de pousser les gens devant le filet. Puis j'ai vu Par tantôt, contre, en offensive, il a quand même fait des bons jeux. J'ai remarqué là durant le match, là de temps en oui, temps, ça mais lui arrivait de faire des bons jeux. Mais c'est pour être vrai que c'est honnête, pas un... je m'en fous un peu complètement de son jeu offensif. Quand, dans C'est sa vrai. zone, il est perdu. Puis pour moi, c'est pas juste perdre des batailles à un contre un qui est, tu sais,
fondamentale là, pour un défenseur. C'est un gars se met devant le filet puis il vient parler à Montembeault. Je veux le gars ramasser sur la Ouais, glace. Si les Capitals sont capables de le faire dans leur zone puis les arbitres vont pas siffler, qu'est-ce qu'il fait en sorte, oui, oh, je veux... tu peux le faire. Non, Ils vont c'est jamais fini siffler être une un nice pénalité. guy. Ouais. T'es Ils en vont série, jamais c'est le une faire en pas. séries éliminatoires pour Non, ces genres de gestes-là. tu donnes Ils un vont jamais crotch-shake coller une dans les... pénalité. Ouais. Tu donnes un crotch-shake dans les dents, puis that's it, puis il va plus le refaire quand il va revenir. Tu sais, c'est un peu, tu sais, l'intimidation factor, tu le vois quand le Canadien va vers le gardien vers le Il y a Dobson. toujours quelqu'un devant. On fait le tour, tu sais, j'avais vu Stokowski tantôt, on fait le tour du filet. On regarde même pas le gardien. Tu vois, mais nous, quand Montembeault fait un arrêt, t'as 4 gars qui viennent, puis ils le T'as regardent comme Ryan ça. Leonard, t'as Ouais, Beauvillier, t'as ouais, Mangiapane, t'as ouais, Tom Wilson, Dubois Dubois. qui s'est mis son dos complet sur le corps de Montembeault, puis Ouais, qui est allé voir Dubois? Personne. personne. Mais c'est Ça, pour c'est ça qu'il un faut un onside, checker. ça. Pour moi, c'est un onside. Tu mets ton corps sur le gardien, comme ça. Onside. Toutes les cas. Ça, c'est... Même Montembeault, il doit protéger son crease. On l'a vu hier avec Stolarz, puis même Markstrom, bon, il a blessé son coéquipier en essayant, Ouais. en essayant de le faire, mais à un moment donné, un petit coup de bâton, même comme Carey Price le faisait à Ouais. une certaine époque, le joueur va pas revenir. Il va hésiter 2 fois avant de Ouais. revenir dans le crease. Puis Monty, c'est un good guy. You know, c'est pas son genre C'est un good guy, mais truc, mais ouais, on a à la trop fin, de good guys. Le il faut que problème, ça clique. puis le Ouais. problème, c'est qu'on a trop de good guys, et puis même sur le premier but, c'est pas le genre de gardien qui va mal réagir, où il va regarder ses coéquipiers sur les fautes qu'ils font, mais à un moment donné, lui aussi il doit pousser une gueulante, là. Ouais, Il doit puis pousser une gueulante, là, pour, sur ses coéquipiers. pour le Canadien, c'est... par exemple, tu sais, il y a Cofield qui s'est fait donner un crochet dans les dents. Puis sa première réaction, c'est d'aller voir l'arbitre. Puis c'est pas mal la même chose pour tous les attaquants du Canadien, c'est qu'on attend l'arbitre pour faire quelque chose. Mais ça, Retaliate. ouais, c'est le manque Donne-lui le même d'expérience cross-check. ouais, puis ça, c'est le manque d'expérience en série. Les arbitres, ils vont pas siffler si c'est pas le plus outrageous call ever. Sinon, C'était très outrageous comme call. mais tu vois, C'était très, faut être pire que c'était très, ça. très flagrant. Ah, c'était complètement flagrant dans les dents. Dans les dents, puis même Ouais, Caulfield saignait, exact. supposément. Puis, ouais, il s'est mentionné un petit peu là, sur le menton. Mais pour moi aussi, Martin Saint-Louis s'est fait out-coach Ouais. dans ce match-ci. Puis à un moment Puis, donné, c'est le défaut mais, d'être un player's coach, c'est que tu veux pas prendre les décisions qui sont difficiles. Tu veux pas perturber le moral de tes joueurs, mais à un moment donné, quand tu es en séries éliminatoires, il y a plus de good guys. T'as eu ouais, puis, toute la saison, t'as passé ton message pendant toute la saison. Je comprends que c'est tes soldats, ils t'ont amené là, mais c'est fini la camaraderie. C'est fini, là, c'est le moment de gagner des matchs. Là. C'est plus... ouais, puis pour Martin Saint-Louis, sur match, par exemple, le premier match, puis le deuxième match, pourquoi ça m'écoeure que c'est un copier-coller, c'est que il n'y a pas eu d'ajustement. Si Mais il tu l'a vas fait jouer quand de la c'est même trop tard. façon. Ouais, Il l'a à fait quand chaque c'est fois. trop tard. Il le Ouais, fait quand c'est trop tard. Quand c'est, OK, je te donne ta chance, je te donne ta chance, mais à un moment donné, pull le plug. C'est fini. Je pense que tout le monde a constaté c'était quoi le problème après le premier match. Puis je comprends, nous, on n'est pas dans le vestiaire, on n'a pas un vestiaire à gérer, etc. Mais ça ne changera pas. L'année va pas s'améliorer. L'année, t'as eu ton produit, t'as eu toute la saison. On voyait clairement les défaillances chez ce gars-là. C'est pas en séries éliminatoires que ça va s'améliorer, même qu'au contraire, ça va empirer. Empirer parce que les équipes jouent avec beaucoup plus d'intensité. ouais. T'as moins de La pression. pénalités. Donc, t'as moins de chances de marquer des buts. Puis, en plus, euh, ils savent qu'est-ce que tu fais. Ils savent maintenant. Comme on a un aperçu, on a un scouting report sur toi. On sait qu'est-ce que tu cherches à faire. Tout ce qu'ils font, c'est regarder tes highlights. Et ils regardent du game film, et puis ils se concentrent juste sur toi maintenant. C'est pas un back-to-back, les joueurs sont fatigués. T'as une équipe fatiguée, décimée par les blessures, euh, qui n'ont pas eu d'entraînement depuis 2, 3 semaines, parce qu'ils sont en voyage. Non, là, c'est plus du tout le cas. C'est Non. vraiment Ils sont concentrés juste sur juste toi. battre toi. Ouais. Donc, Puis tu vois la différence entre dans le temps quand les Canadiens ont joué contre les Capitals. Puis c'est deux équipes complètement différentes. Là. complètement. Quand j'entendais le monde dire, ah, ça me rappelle 2010, mais Non, écoute, pas du tout. Les deux équipes sont vous complètement différentes. regardiez pas le hockey back then, ça se voit. Mais tu vois,
comment Jacques Martin s'occupait de son vestiaire, puis s'occupait des changements. Tu voyais que les ajustements se faisaient en cours de match. Puis plus le match Après, avançait, plus tu voyais que Montréal gagnait le momentum de plus en plus. Puis Alak, ben, il sauvait tout. Puis Mutombo, incroyable performance encore une fois aujourd'hui. Puis c'est rien enlevé à lui, mais c'est comme qu'est-ce qu'Alak a fait dans le temps, c'était quelque chose de miraculeux. Mais en même c'est temps, ça, mais qu'est-ce que le Canadien était aussi capable de faire, c'est de sortir de sa zone. Parce que les après, tirs des Capitals venaient de périphérie, venaient aussi de l'extérieur, mais ça venait en burst un petit peu. Puis ensuite, on est capable de sortir. on avait quand même une équipe de vétérans à l'époque. Exact. T'avais beaucoup de joueurs d'expérience Ouais. dans cette équipe-là. T'avais All Mike Gill, George Camilleri, Al Georges, Gill, Spacek. Ouais. Spacek, Kamerlik, Ouais. t'avais Markov, Gianta, un petit peu. Scott Gomez. C'était des vainqueurs de Coupe Stanley. Ouais. Donc c'était pas des joueurs qui débutent puis qui connaissent pas le playoff hockey. Nous, malheureusement, puis heureusement aussi, je vais pas dire malheureusement, là, c'est pas la fin du monde, là. On est tous contents que les Canadiens fassent les séries. On aimerait ça qu'ils se fassent pas éliminer en quatre, là, personnellement. Mais, c'est une différente équipe. Jacques Martin avait de l'expérience sur un banc d'une équipe. Il avait déjà entraîné les Sénateurs d'Ottawa. Il avait un style de jeu très ennuyant, plate à regarder, défensif. Ce qui n'est pas vraiment Puis, le cas de puis Martin attends. Saint-Louis. Puis ce qu'on fait en ce moment, c'est vraiment, c'est très réactionnaire, parce qu'on est en train de faire une réaction sur le match qui vient d'arriver. On en parlera de toute la saison du Canadien quand tout ça est terminé. Puis on aura des bons mots pour le Canadien, ça, c'est Ouais, sûr on et fera un certain. bilan, Mais c'est pour sûr et l'instant, certain. ouais, exact. Puis le bilan va être positif, c'est sûr. Ah Mais oui. quand je voulais faire la comparaison entre ces deux équipes-là, c'est que le Canadien peut prendre exemple sur comment ils étaient dans le temps, mais en pensant, toutes ces jeunes-là, ils sont en train de prendre l'expérience sur c'est quoi jouer en série. Puis tu le voyais, Demidov, quand il a joué son premier match à Chicago, le sourire était là, on s'amuse sur la glace. Deuxième match, c'était un peu plus difficile pour lui. Puis là, c'est le jour et la nuit. Là. Demidov, il est plus en confiance de ses moyens, mais en même temps, c'est une bonne chose parce que c'est un reality check. Mais il l'avait dit lui-même. Il l'avait dit. On lui avait posé la question euh, sur parce que le monde il parle de la taille de la glace. En Europe, les équipes jouent beaucoup la trappe. Donc, tu as beaucoup, un attaquant a beaucoup plus d'espace pour manœuvrer, surtout un ailier, là. Donc, surtout avec la grosseur des patinoires, ce qui est tout le contraire en Amérique du Nord où on forecheck. Donc, en Amérique du Nord, il avait dit, c'est pas vraiment la taille de la glace le problème, c'est le timing. C'est le temps de réaction. Quand tu as la rondelle, tu as une fraction de seconde pour réagir dans la Ligue nationale. C'est ça la différence en Europe puis ici en Amérique du Nord. Un gars comme Demidov, justement, ça va être un bon learning experience de fait de jouer en séries éliminatoires pour voir sur quoi il a besoin de travailler, puis voir comment le style de jeu nord-américain est, justement, donc il va devoir apprendre à jouer défensivement dans sa zone, mais aussi devoir comment comment jouer contre différents systèmes de jeu qui sont appliqués en Amérique du Nord. C'est une bonne pratique pour tous les joueurs du Canadien, que c'est l'équipe la plus jeune, l'équipe C'est la la plus plus jeune qui fait les jeune séries. de l'histoire de la Ligue nationale. Ouais. Puis, Puis c'est j'ai la jamais deuxième vu. plus jeune de la ligue. Ouais. Puis qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment? C'est fun. Puis il y a les commentateurs, puis j'écoute le match sur Sportsnet parce que, Ouais, TVA ouais, Sport, c'est voilà. horrible. Oh, on n'en parlera pas. Ouais. De nos... Désolé pour les francophones, mais on aurait aimé ça que ça soit RDS, là, comme dans le bon vieux temps, mais malheureusement, On, écoute. on piquera pas un rant sur TVA Sport aujourd'hui, Ouais. mais pour moi, euh, ouais, puis ils parlaient que même malgré le fait que les Canadiens perdaient 2-1 le match, les Canadiens ont quand même essayé de revenir. Il y a beaucoup d'équipes dans la ligue qui, à 2-1, puis se faire ramasser comme ils se faisaient ramasser, il y avait zéro chance qu'ils pouvaient revenir. Il y a beaucoup d'équipes qui auraient laissé tomber, là, puis auraient dit, ah, fuck that, on se retrouve à Montréal. Non, non, ils ont fait beaucoup de preuves de résilience Ouais. Ça, aujourd'hui, puis ça, on a passé proche l'occasion de Evans. Evan, c'est wow. Si on aurait rentré ça, Là, on parle d'un autre on parle d'une match. autre game.
Ouais, on Ouais, parle d'une on situation serait même pas en train de se parler en ce moment, ouais, justement, peut-être. ce serait encore, la prolongation peut-être, ouais. Ouais, donc Et c'est, ouais. malheureusement, ça ne veut pas, mais écoute, moi je dis toujours un truc. En séries éliminatoires, après une défaite, tu dois bâtir à partir d'une défaite, OK? Quand tu perds un match, c'est pour ça que c'est important de mettre, pour ceux qui ont déjà pratiqué un sport, puis les jeunes, ça c'est un conseil que je vous donne. On n'a pas joué professionnel ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours dit un truc. C'est nécessairement, tu vas perdre des matchs. Tu vas toujours, ça arrive de perdre. Tout le monde perd, éventuellement. Mais après une défaite, ce qui est important, c'est comment tu bâtis après une défaite. Puis c'est pour ça que c'est important de pas lâcher même quand tu perds un match. Même si tu perds 3-0, on va dire, c'est un blowout, c'est 4-5-0. C'est toujours important de maintenir le niveau d'effort, même si mentalement, je sais que c'est compliqué. Puis tu te dis, OK, bon, la game est finie, c'est pas worth it, mais c'est pas ça le but. C'est comment tu bâtis pour le prochain match. Puis comment tu finis ton match va te permettre de justement appréhender le prochain. Il faut ils se disent, OK, comment on a performé en troisième période? Keep that consistency. Continuer à jouer de la sorte, ça va finir par payer. Faut pas lâcher les bras. À un moment donné, Logan Thompson est un être humain, là. C'est un très bon gardien, mais il va finir par céder. Tu peux pas continuellement faire des arrêts extraordinaires. À un moment donné, c'est sûr qu'il y a des buts. Procure des occasions comme ils se sont procuré les Canadiens en troisième période. Il y en a une ou deux qui va finir par rentrer. Là. Tu peux avoir le meilleur gardien de la ligue, ça va être un but. Donc, qui continue comme de la sorte, comme en troisième période, qui se relâche pas, qu'ils évitent d'avoir des moments léthargiques comme en deuxième période, qui jouent avec l'intensité, puis j'espère que l'énergie de la foule, justement, va permettre de faire hausser leur niveau. Parce que une chose qu'on a bien, c'est que l'énergie du Centre Bell, souvent les joueurs, ils en parlent, ils disent c'est quelque chose de différent. Mmh. Puis j'espère C'est que la magique. foule va être présente, Ah oui. puis qu'ils vont faire beaucoup de bruit, puis qu'ils vont supporter les joueurs parce qu'ils en auront besoin. Je pense que c'est quelque chose que les joueurs pourront feed off, donc se Ils nourrir vont de ça. apprendre c'est quoi un match de série à Montréal, au Exact, Centre Bell. capacité pleine. Ah ouais, c'était plein ouais, Merci le c'est vrai. gouvernement Legault. Oui. L'époque, à l'époque, il avait Il y a décidé pas de grippe au que Québec? c'est ça. Donc, on pouvait aller jouer à Las Vegas, Tampa Bay dans un aréna en pleine capacité, mais à Montréal, il y avait 500 personnes. Ouais. Voilà, Bon, c'est ça un autre c'était sujet, ça, mais on bon. ouais, on pourra vous en pourra vous revenir mercredi avec cela. Mais avant de vous quitter, en flash, on va revenir sur les matchs, les matchs de hier ainsi que les matchs d'aujourd'hui. Kings. Les Kings, les Hurricanes ont gagné 3-1 face aux Devils. Avec Anderson qui est toujours dans les filets des Hurricanes. C'est Je quand pense même pas un que ça va Kochetkov. changer de sitôt. Non, ok, mon pool est réuni. Mais t'es quand même premier, hein? À partir d'aujourd'hui, oui, je suis premier. Ouais. Ouais. Mais toi, Non, t'es non, pas tu loin l'étais. aussi. Moi, Je j'étais à sais, je suis pas 42, loin. t'étais à 40, Tony était à 41. Ouais. Donc, ouais, je suis premier, mais bon. T'as pas Ouais. encore une large avance. À chaque fois que je suis premier, à un moment donné, je deviens dernier à la fin. J'espère que ça va pas rester longtemps. PTSD. Pour l'autre match, les Leafs qui ont gagné 3-2 en prolongation contre les Sénateurs d'Ottawa. Max Domi, justement, qui a marqué Non, un c'est but des aussi. Canadiens. Les sénateurs, très malchanceux, Ouais, c'est pour vrai. être franc. Mhm. Très Ils jouent quand même pas malchanceux. super, ouais. Et ils ont outplay littéralement les Maple Leafs sur ce match-là. Puis même le match précédent, mais bon, l'indiscipline leur avait coûté le match. Euh, Ullmark, Ullmark, Ça, il a ça, pas pris nécessairement de mauvais buts, mais à un moment donné, on mhm. l'a vu aujourd'hui, Ouais. Logan Thompson, même au tambour, il step up, il fait des arrêts clés. Ullmark, il va falloir, t'as une réputation, là. Ça a commencé à Boston, là, ça continue à Ottawa. Pour les Leafs, c'est drôle à voir qu'ils prennent une avance. On va voir vont perdre la réputation de choker. Pour le prochain match, les Panthers qui ont joué le premier match de la série, ils ont gagné 6 à À 2. deux. Démolition complète. 3 buts en deuxième période pour les Panthers. Matthew Tkachuk qui revient pour les séries. 2 buts, une passe. Il n'a pas manqué
Merci pour notre pool, Mathieu Ketchuk. Ouais. Merci Personne n'a pris beaucoup. Mathieu Tkachuk? Non, non, il a été pris. Ah, ok, Il il a est été pas pris. premier. Mais non, c'est sûr qu'il a été Ah, pris. c'est Mais Sam dans Reinhart. ouais, le pool de la saison, Ah Sam oui, c'est Reinhart, vrai, je c'est l'ai nous qui pris. l'a. Ah, Euh, c'est nous qui l'avait, ouais. Merci Ouais, beaucoup. merci. Puis ensuite, un match qui m'a surpris beaucoup, c'est le Wild et les Knights. 5-2 pour le Wild. 3 buts en première période, 2 buts et une passe pour Kirill Ouais. Kaprizov. Un mot, Kirill Kaprizov. Moi bon, j'étais extrêmement disrespectful du Wild. J'avais call Vegas en 4. Vegas en 5, maintenant. Pour les matchs d'aujourd'hui, bon, le Canadien qui perd 3-1, mais en ce moment, c'est 1-0 pour l'Avalanche contre les Stars, mais eux, les Stars, je pense qu'ils avaient joué lundi, puis le match n'était pas 3 victoires terminé. en prolongation. Ouais. Exactement. Puis les Kings, Très beau match. 6-5, eux qui gagnaient, c'est quoi, 4-1 en deuxième période? 4-0, ouais. À la fin de la deuxième période, c'était 4-1. Les Oilers qui ont marqué Pauvre 4 buts. McDavid. J'ai pas pu Pauvre regarder, moi, je suis un McDavid. fan des Kings. Il C'est fait tout. incroyable. Il joue avec, Il a littéralement tout fait. ouais, il joue Tout avec eux fait. aujourd'hui. Ouais, Evander Kane va être important. Puis c'est un joueur qui s'était pas beaucoup contre les Kings dans les dernières années, mais on verra. Est-ce qu'il va faire comme Matthew Tkachuk ou Exact, mais c'est quoi, tu m'avais dit, c'est quoi l'allergie de Stuart Skinner encore? comment? Et tu m'avais montré tantôt que Stuart Skinner, finalement, il est tombé sur une allergie dans le Mais deuxième match. écoute, Avant le match, Stuart Skinner, c'est simple. Les Kings ont trouvé sa faiblesse. Tu ouais, sais c'est quoi? C'est tirer au but. ouais, exact, c'est ça. Il Il est est devenu allergique allergique. au tir au but. Donc Ouais, juste c'est avant le sûr que match, dès qu'il voit une rondelle, ben, il oh, essaye d'éviter. c'est ça, Donc, exact. C'est pour sa donc santé. c'est pour sa santé et des Exact. réactions allergiques aux rondelles. Ouais, Donc donc, c'est tu peux pas lui en c'est- vouloir. non, Tu sais. exactement. Peut-être pas la meilleure carrière à avoir choisi, mais bon, écoute. Ah ouais, exactement. La Ligue nationale est inclusive. Et Evan Bouchard aussi, le beau revirement Ouais, qu'il a causé en fin de match, qui a ouais. amené au Lui qui est sixième but des allergique à, Kings. à- à jouer défensivement. Ah, lui, Il c'est y a quelque chose dans l'air totalement. à Edmonton, je pense. Lui, s'il y a pas un tir, un boulet de canon, t'enlèves son boulet de canon, c'est pas mal. C'est le Patrick Laine des défenseurs, lui. C'est tout pour aujourd'hui. Défaite crève-cœur du Canadien de Montréal face aux Capitals. On va vous revenir de nouveau samedi. Vous allez Samedi. recevoir un podcast du samedi. Après le match de vendredi. On vous souhaite une belle semaine. Bonne fois, puis on vous revient pour le prochain match. Salut! Salut!